Je suis resté fidèle à mes principes pendant 3 ans de relation platonique avec ma petite amie. Mais elle n'est pas rentrée à la maison la veille de notre mariage. Cette nuit-là, son compte secondaire sur Weibo a posté une photo d'un drap blanc taché de sang. J'y ai toujours gardé ce qu'il y a de plus précieux pour toi, même si je ne t'appartiens pas dans cette vie, mon cœur restera toujours avec toi. Pour commémorer son amour, elle avait même découpé ce drap pour l'emporter chez elle. Mais plus tard, elle n'a pas hésité à faire réparer son hymen juste pour obtenir mon pardon. À 4 heures du matin, j'y étais assis sur le canapé, les yeux rivés sur la porte. Elisabeth n'était toujours pas rentrée et le message envoyé 1 heure auparavant était toujours sans réponse. Demain c'est notre mariage et dès 6 heures ce matin, elle m'a envoyé un message disant qu'elle allait faire la fête avec des amis ce soir. Il est tout à fait normal de sortir avec des amis avant le mariage, mais pour que la cérémonie de demain se déroule sans accroc, je lui ai quand même conseillé de ne pas trop boire et de rentrer tôt. J'y ai reçu en retour une réponse aussi terne que à elle accoutumée de la part d'Elisabeth. Mais j'y étais depuis longtemps habitué. Je suis resté avec Elisabeth pendant 3 ans et durant tout ce temps son attitude envers moi a toujours oscillé entre chaleur et froideur sans qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit, mais sans qu'il soit possible non plus de vraiment croire qu'elle m'aimait. Les parents d'Elisabeth m'ont dit qu'elle avait toujours eu ce genre de caractère depuis sa naissance. Je restais sceptique comme si je me berçais des illusions. Après avoir pris une profonde inspiration alors que j'y allais me lever pour me servir un verre d'eau, j'ai entendu la notification de mon téléphone retentir. Je pensais que c'était Elisabeth qui avait répondu à mon message. Mais en regardant mon téléphone, j'y ai réalisé que c'était son compte secondaire sur Weibo qui avait été mis à jour. J'y avais découvert ce compte par hasard. Elisabeth y postait occasionnellement des plaintes sur son travail et ses supérieurs et parfois elle y partageait aussi ses états d'âme. Je pense que c'est une bonne façon de la connaître, bien mieux que de la voir rester silencieuse pendant que je me perds en conjectures. Mais cette fois le post Weibo d'Elisabeth était radicalement différent de d'habitude. C'était une photo prise dans une lumière tamisée, mais les taches de sang rouge vif sur le drap blanc restaient criantes. J'y ai presque immédiatement compris ce que c'était et ma main tenant le téléphone et s'est mise à trembler de manière incontrôlable. Une respiration lourde résonna dans le salon vide et quand j'y ai vu le message d'Elisabeth, j'y ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Comme si une main invisible m'étranglait sans relâche. J'y ai toujours gardé ce qu'il y a de plus précieux pour toi, même si cette vie ne t'appartient pas, mon cœur restera toujours avec toi. Le téléphone m'échappa des mains et tomba au sol. Je n'arrivais pas à croire que la femme avec qui j'y étais en couple depuis 3 ans avait toujours eu un autre homme dans son cœur. Bien que Elisabeth et moi soyons ensemble depuis 3 ans, nous n'avons jamais eu de gestes intimes. Elisabeth m'a dit qu'elle vénérait véritablement l'amour platonique. Elle espérait que nous étions ensemble parce que nos âmes s'accordaient et non à cause d'une attirance physique. Parce que je l'aimais, j'y ai toujours respecté ses idées sans jamais chercher à la changer. J'y avais même réussi à convaincre mes parents d'accepter que nous adoptions un enfant après notre mariage. Mais aujourd'hui les actes d'Elisabeth ont été comme une gifle violente qui m'a frappé en plein visage. Mon corps tremblait, mes mains se serraient convulsivement tandis que des images de ma vie avec Elisabeth défilaient sans fin dans mon esprit. Il y a 3 ans je l'ai rencontrée grâce à notre travail. Son efficacité et sa détermination dans le travail ont rapidement attiré mon attention. J'y ai ajouté ses coordonnées et commencé à l'inviter prudemment à dîner avec moi. À ma grande joie, Elisabeth n'a pas repoussé mes avances. Être ensemble semblait une évidence. Bien que notre amour n'ait pas connu des histoires passionnées, je chéris toujours cette vie paisible que nous partageons. Elisabeth n'aimait pas les odeurs de cuisine, alors j'y ai pris en charge toutes les tâches culinaires à la maison. Elle adorait les fleurs, alors je lui rapportais toujours un bouquet de roses sur le chemin du retour. Les vases de notre maison n'ont jamais été vides. Elle adorait se faire photographier, alors j'y ai étudié méticuleusement les angles de prise de vue et le matériel photo passant d'une personne dont les clichés de paysage étaient affreux à regarder à un photographe amateur. Elle aimait voyager, alors j'y ai réduit mes dépenses pour économiser et elle emmenait découvrir de nouveaux paysages tous les 2 mois. En 3 ans je peux affirmer n'avoir commis aucune grave erreur. Pourtant Elisabeth m'a offert un tel cadeau la veille de notre mariage. Cette nuit-là je suis resté assis sur le canapé sans fermer l'œil, tournant et retournant dans ma tête la même question: pourquoi Elisabeth m'avait-elle fait ça? Ce n'est que à 6 heures du matin que le bruit de la porte qui s'ouvra enfin retentit. À une heure pareille, tu es assis là à faire peur à qui? Le visage d'Elisabeth ne trahissait pas la moindre culpabilité et son ton était même teinté d'impatience. Je scrutais avec attention ce visage si familier, cherchant à y déceler la moindre trace de culpabilité. Mais elle jouait si bien son rôle que je ne parvins à trouver aucune faille. Elisabeth était revenue sans maquillage, bien qu'elle portât encore les vêtements de la veille, et son corps dégageait une odeur de gel douche qui n'appartenait pas à notre maison. Elle portait un très grand sac à dos et je me demandais ce qu'il pouvait bien contenir. Où étais-tu hier? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages? Elisabeth, entendant mes mots, leva la main pour toucher le bout de son nez et détourna le regard. Ça c'est terminé trop tard, alors j'y ai dormi chez une amie. Je ris amèrement intérieurement, au moins lorsqu'elle me mentait en face il y avait encore une lueur d'hésitation dans son attitude. Alors va prendre ta douche d'abord, je range ton sac pour toi. Je vais m'approcher prêt à lui prendre son sac des mains comme à elle accoutumée. Mais Elisabeth réagit avec une vivacité inattendue, serrant son sac contre elle, la voix soudain stridente. Non, je peux m'en occuper toute seule. Elle était rapide, mais j'y ai quand même aperçu ce coin blanc qui dépassait de son sac. Mon corps s'est instantanément figé sur place, une pensée abstraite et audacieuse m'a traversé à l'esprit. Et ce qu'elle aurait ramené ce drap? Après avoir soigneusement rangé son sac, Elisabeth est entrée dans la salle de bain. Je m'avançais pas à pas vers ce sac comme si je marchais vers un enfer inconnu et sans limite. Mes doigts tremblants ouvrirent la fermeture éclair du sac à main et ce qui s'offrit à ma vue coupa littéralement mon souffle. Elle avait vraiment découpé et rapporté ce drap taché de sang. Je fixai incrédule la direction de la salle de bain où la personne à l'intérieur inconsciente fredonnait, encore heureuse d'y avoir réussi à tromper la veille de son mariage.
Le téléphone d'Elisabeth était posé sur la table. Je connaissais son code mais par confiance je n'avais jamais fouillé dans son téléphone pendant ces 3 années. Si j'y avais vérifié plus tôt et ce que je n'aurais pas été tenu pour un imbécile pendant 3 longues années. En tête de liste des contacts WhatsApp d'Elisabeth il y avait un nom que je ne connaissais pas, Anthony. Et les dernières discussions étaient avec son ami. C'était une conversation qui avait commencé depuis qu'elle avait quitté la maison hier soir et qui s'était poursuivie jusqu'à ce matin. Plus je remontais dans les messages plus je sentais la chaleur de mon corps disparaître rapidement. Elisabeth avait été secrètement amoureuse d'Anthony pendant 7 longues années. Du lycée à l'université un amour inoubliable. Elle a été le premier de la classe ne sachant rien faire des autres qu'étudier et l'autre est l'étoile brillante de l'école. Elisabeth n'avait même pas le courage d'exprimer ses sentiments. Ce n'est que à la fin de sa 4e année universitaire réalisant qu'elle n'aurait peut-être plus jamais l'occasion qu'elle a tout misé. Antoine comme prévu elle a rejeté mais la raison de son refus était à la fois ridicule et déconcertante. Il a déclaré que Elisabeth était trop coincée du genre à garder sa virginité jusqu'au mariage. Il n'aimait pas les femmes aussi conventionnelles. Ce rejet a profondément affecté Elisabeth alors en entrant dans la vie active elle a commencé à se transformer progressivement. Devenir généreux et confiant. Quant à être avec moi c'était simplement parce que Elisabeth venait de la campagne alors que mes parents étaient tous deux cadres dans des entreprises d'État. Un choix pragmatique elle avait même confié à son amie que si je n'avais pas eu cet air précautionneux qui lui rappelait trop son passé elle n'aurait jamais accepté de sortir avec moi. Hier soir à 8h Elisabeth avait envoyé à son amie une photo d'elle en lingerie sexy de dentelle assise sur le lit d'un hôtel. C'est la chose la plus audacieuse que j'y ai jamais faite mais ce que j'y ai de plus précieux je veux encore le garder pour lui. Au moment où je posais mon téléphone Elisabeth sortait justement de la salle de bain. Elle me regarda avec perplexité et dit qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui tu es vraiment bizarre. Et mon regard se posa sur les marques de baiser à peine estompées sur sa peau tandis qu'un sourire amer se dessinait sur mes lèvres. Alors qu'est-ce que je suis juste un pion dans leur jeu des amours. 3 Jusqu'au jour même du mariage je n'ai pas prononcé un mot de plus. En voyant Elisabeth devant moi vêtue de sa robe de mariée je n'ai ressenti aucune émotion. Je me souviens encore du jour où nous avions choisi la robe elle était même venue sans maquillage et à ce moment-là mon cœur avait failli s'arrêter de battre. C'est seulement à cet instant que j'y ai compris que l'amour pouvait vraiment mourir en un clin d'œil. Vêtue de sa robe de mariée elle s'avança vers moi pas à pas jusqu'à se tenir finalement à mes côtés. Au moment où Elisabeth glissa sa main dans la mienne mon esprit fut envahi par les images d'elle enlacée à des autres hommes dans un lit. À cet instant précis je sus qu'il m'était impossible de continuer à vivre dans ce mensonge. Il est impossible de faire comme si de rien n'était et d'entrer dans le mariage. Je m'arrêtai net Elisabeth me regarda avec perplexité tandis que les invités commençaient à murmurer. Je me tournai et vis mes parents élégamment vêtus qui me regardaient avec inquiétude. En vérité il n'avait jamais vraiment apprécié Elisabeth. Bien sûr ce n'était pas à cause de sa naissance mais je sentais que dans cette relation j'y avais trop donné. J'y avais effacé toutes mes concessions des 3 dernières années avec ces 4 mots de bon cœur. Sans réaliser que si tu aimes vraiment quelqu'un comment pourrais-tu le laisser faire trop de concessions. Je retirai mon bras. Sous le regard choqué d'Elisabeth je me suis dirigé seul vers le maître de cérémonie et lui ai pris le micro des mains. Après une profonde inspiration ma voix a retenti clairement dans la salle et l'instant suivant. Chers invités je suis très heureux que vous soyez venus assister à mon mariage. Mais je regrette également de vous annoncer que cette cérémonie ne pourra malheureusement pas avoir lieu. Les murmures en dessous devinrent encore plus bruyants. Les yeux écarquillés Elisabeth marcha vers moi à grandes enjambées sans se soucier de sa robe de mariée. Victor tu es fou qu'est-ce que tu racontes? Elisabeth me saisit le poignet essayant désespérément de m'arrêter. Mais je me suis simplement dégagé de son étreinte déclarant d'une voix ferme. Parce que hier encore j'y ai découvert que la femme avec qui j'y allais passer ma vie avait en fait un premier amour inoubliable. Pire encore elle est allée le rencontrer en secret la veille même de notre mariage. Je pense que personne ne pourrait accepter une telle humiliation c'est pourquoi ce mariage n'aura pas lieu. Dès que j'y ai prononcé mes premiers mots le visage d'Elisabeth est devenu livide. Elle devait se demander comment j'y avais découvert la vérité. Mais la situation ne lui laissait pas le temps de réfléchir davantage. J'y ai abandonné Elisabeth sur place et suis descendu seul de l'estrade. La foule sur place était en pleine confusion j'y ai vu les parents d'Elisabeth essayer de venir me chercher des explications mais mes propres parents les ont retenus. En chemin vers la salle j'y ai longuement hésité à faire l'idiot et à prétendre que rien ne s'était passé. Après tout le mariage était déjà préparé et tous les invités étaient présents. Si un problème survenait maintenant ce ne serait pas seulement Elisabeth qui perdrait la face. Mais quand j'y ai vu Elisabeth j'y ai tout compris. Je ne pourrai jamais passer outre cette histoire. J'y ai quitté la salle et suis rentré chez moi en voiture. Cette maison est un cadeau de mes parents pour mon mariage. Maintenant que j'y ai décidé de mettre fin à cette relation Elisabeth n'avait bien sûr plus aucune raison de rester. Avant même qu'elle n'arrive j'y avais déjà emballé toutes ses affaires. Sans oublier bien sûr ce morceau de drap qu'elle avait rapporté de l'hôtel la veille. Je l'avais même placé tout en haut de la boîte. Quand j'y eus fini de tout ranger la voix accusatrice d'Elisabeth retentit dans le salon. Victor qu'est-ce que tu veux dire par là tu te rends compte à quel point mes parents et moi avons été humiliés. Elisabeth fit irruption dans la pièce furieuse. Mais je me contentais de ramasser calmement ses affaires de sortir de la chambre et de les poser par terre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les yeux d'Elisabeth s'écarquillèrent en me regardant. Ce que tu as compris Elisabeth c'est que c'est fini entre nous. À ces mots son visage devint instantanément écarlate de colère. Sans doute dans l'esprit d'Elisabeth je n'avais tout simplement pas le droit de rompre. Avant qu'elle ne puisse parler j'y ai ouvert la valise le premier. Elisabeth baissa instinctivement les yeux et en voyant l'objet posé sur le dessus du contenu sa bouche entrouverte ne produisit aucun son. La rougeur de colère qui teintait son visage disparut instantanément remplacée par une pâleur cadavérique. Je laissai échapper un petit rire et dis dois-je être encore plus clair Elisabeth.
Puisque tu lui as déjà donné ce que tu avais de plus précieux, je ne te retiendrai pas. Et n'est-ce pas ce que tu voulais? Elisabeth releva lentement la tête. Les poings serrés le long de son corps, elle expira bruyamment. Puisque tu es au courant, je ne vais plus te cacher la vérité. Victor, je suis désolé pour ce qui s'est passé, tu as agi ainsi et c'est compréhensible. Merci de m'avoir accompagné pendant ces 3 années. Elisabeth s'accroupit pour ramasser la boîte puis elle s'éloigna sans la moindre hésitation dans son pas. En la regardant et s'éloigner, une amertume monta dans mon cœur. Bien sûr, je voulais mettre fin à cette relation et je n'avais plus les mêmes sentiments pour Elisabeth qu'autrefois. Mais après 3 ans d'amour et de compagnie, qu'elle puisse tout abandonner si facilement me glaça le cœur. Peut-être que dès le début elle ne m'a jamais vraiment considéré comme son petit ami. Juste un colocataire stupide qui prenait soin d'elle sans demander de loyer. Ce soir-là, je me suis saoulé à en perdre la raison. En ouvrant mon téléphone, je vis que Elisabeth venait de mettre à jour son statut. 2 mains entrelacées ornées de bagues de couple identiques. 10 ans après tous ces détours, c'est toujours nous. Elle était déjà avec Anthony. Un sourire moqueur apparut sur mon visage, mais mes yeux étaient déjà remplis de larmes sans que je m'en rende compte. 3 années d'amour, qu'est-ce que cela représentait vraiment pour Elisabeth? Je ne sais même pas quand je me suis endormi. C'est seulement le lendemain matin que le bruit de la porte m'a réveillé. Mon père est entré comme un ouragan, un énorme sac de légumes à la main, tandis que ma mère le suivait de près, ronchonnant sans arrêt. Qu'est-ce que c'est que cette odeur dans la maison? Je t'avais pourtant dit d'aérer tous les jours. Et ces bouteilles d'alcool qui traînent par terre, tu ne pouvais pas les ranger. Regarde un peu quel âge tu as, on dirait que tu n'as pas grandi. Ils ne mentionnèrent pas un mot de ce qui s'était passé la veille au mariage, continuant comme des habitudes à critiquer mes habitudes de vie. Pendant ce temps, mon père était déjà en train d'apporter les légumes dans la cuisine, ses gestes parlant d'eux-mêmes. Je restais assis sur le canapé regardant ma mère ranger partout dans la maison. Chose étrange, mon cœur lourd et douloureux commençait à s'alléger au fil de ses remontrances incessantes. Mon cœur était comme rempli de quelque chose brûlant de chaleur. Mon père avait préparé une grande table remplie de mes plats préférés, insistant pour que je mange davantage et disant que j'y avais encore maigri ces derniers temps. Des habitudes je détestais par-dessus tout leurs remontrances, mais aujourd'hui je restais silencieux. Mais c'est précisément dans ces rares moments de douceur que quelqu'un devait venir tout gâcher. La porte des entrées fut soudain secouée par des coups violents. J'y ouvris la porte pour découvrir la mère d'Elisabeth sur le seuil. Victor, où en est cette promesse que tu as faite à Elisabeth de trouver un travail à son petit frère? Cette remarque de la mère d'Elisabeth me laissa partager entre le rire et les larmes. Je l'avais promis auparavant parce que Elisabeth et moi étions en couple et sur le point de nous marier. Mais maintenant que j'y ai rompu avec Elisabeth, en quoi son frère me concerne-t-il? Madame Elisabeth et moi avons rompu. Je m'efforçais de lui expliquer patiemment, espérant qu'elle comprendrait mon point de vue. Mais je ne m'attendais pas à ce que la mère d'Elisabeth écarquille les yeux et hausse encore plus le ton. Et alors tu avais promis et maintenant tu veux te rétracter à la dernière minute. Sans compter que tu as humilié ma fille hier et je ne t'ai même pas encore réglé ton compte. Je te préviens, c'est toi qui ne veux plus te marier, alors ne compte pas récupérer un seul centime de la dot. La mère d'Elisabeth était une femme de campagne typique avec un mandarin empreint et un fort accent régional, et rien que pour la comprendre il me fallait déployer des efforts considérables. A fortiori quand elle criait si fort, ma tête déjà malmenée par la gueule de bois commençait à me faire sourdement souffrir. Vous exagérez un peu en parlant ainsi. Mon fils a été très clair hier, c'est votre fille qui elle a trompé avant le mariage. Mes parents se sont immédiatement placés devant moi, me protégeant dans leur dos. À notre grande surprise, la mère d'Elisabeth est devenue encore plus arrogante en entendant les paroles de mon père. Elle a pointé son doigt vers le nez de mon père en criant à tue-tête. Des preuves? Avez-vous des preuves que ma fille vous a trompé? Parler sans preuve et oser se prétendre les trépois. Ma mère répliqua aussitôt, parle correctement, pourquoi crier comme ça? Je crie si je veux et alors? Je veux que tout le quartier sache votre famille ne tient pas ses promesses. Non seulement tu as gâché 3 ans de la jeunesse de ma fille en étant avec elle, mais en plus maintenant tu fais volte-face et nie tout. Les paroles mensongères de la mère d'Elisabeth nous ont tous les 3 mis en colère au point d'en devenir rouges de rage. Mes parents, habituellement si doux et mesurés dans leurs propos, n'avaient jamais rencontré une personne aussi éhontée et se sont retrouvés dépassés verbalement. Finalement, ce sont des voisins excédés qui ont appelé les agents de sécurité. Ce n'est qu'une fois qu'elle a été emmenée que nos oreilles ont enfin connu un peu de répit. Je fermai la porte et regardai les restes de nourriture sur la table et n'ayant plus du tout envie de manger. Je poussai un soupir et dis avec remords, tout est de ma faute papa-maman. Mon père me tapota à l'épaule pour me réconforter et dit, en quoi est-ce que ça te concerne? Tu as simplement fait confiance à la mauvaise personne. C'est vrai Victor, ne t'en veux pas, tu n'as rien fait de mal. Ma mère me sourit, son regard bienveillant empreint de tendresse et de compassion. Cela dit, à l'affaire d'Elisabeth m'a tout de même porté un rude coup psychologique. Pour sortir au plus vite de cette ombre, j'y ai commencé à consacrer tout mon temps et toute mon énergie à mon travail. Alors que mon supérieur s'inquiétait encore que mes sentiments personnels n'affectent mon travail, il a finalement été impressionné par ma performance. Il m'a même confié une collaboration particulièrement importante pour l'entreprise, et souhaitait que je m'assoie avec le responsable de l'entreprise en face pour discuter tranquillement après le travail. Je me suis immédiatement exécuté en appelant le responsable concerné comme me l'avait demandé le supérieur. Je l'ai donc simplement invité à dîner. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que cette personne s'avérait être cet Antonio que je n'avais jamais rencontré. Et il avait même emmené Elisabeth avec lui. Victor, c'est toi. 6 ans. Me voyant, Elisabeth avait l'air complètement stupéfaite. Un certain temps s'est écoulé depuis notre dernière rencontre et Elisabeth a beaucoup changé. Elle portait rarement des vêtements aux couleurs vives auparavant, d'une part pour des raisons professionnelles, d'autre part à cause de son tempérament. Mais aujourd'hui, avec son maquillage criard, ses volumineuses boucles châtain et sa robe légèrement moulante trop courte, elle ressemblait à une poupée de pacotille mal fabriquée. Non seulement cela manque totalement d'esthétique, mais cela provoque aussi une fatigue visuelle.
Et Anthony assis à côté d'elle après avoir entendu les paroles d'Elisabeth me dévisagea immédiatement avec un regard scrutateur. Il faut admettre que Anthony avait vraiment une belle gueule. Même après avoir quitté le campus et intégré la société, son visage continuait d'attirer tous les regards. Il n'est pas étonnant que Elisabeth ait cessé de penser à lui pendant toutes ces années. Tu dois être Victor. À propos d'Elisabeth, je crois que je te dois des excuses. Antoine disait cela verbalement, mais il n'avait absolument pas l'intention de s'excuser auprès de moi. Non seulement cela, mais son regard était même teinté de provocation. Je m'assis en face d'eux sans changer d'expression et déclarai froidement. Inutile de présenter des excuses, je dois même vous remercier d'avoir éliminé une bombe à retardement de ma vie. Après tout, garder une personne au principe aussi bas à ses côtés n'est jamais une bonne chose. Victor, qu'est-ce que tu insinues? Elisabeth, à l'écoute de mes paroles, était sur le point d'exploser. Elle se pencha en avant pour se lever et m'interroger vertement, mais Anthony lui attrapa le poignet. Étonnamment, Elisabeth, qui semblait furieuse quelques instants plus tôt, parvint à maîtriser sa colère. Il s'est contenté de garder un visage impassible sans ajouter un mot. Antonio me regarda avec un air intrigué et dit « Monsieur Chen est très différent de ce que j'y imaginais. Monsieur Antonio, en revanche, correspond plutôt à ce que j'y imaginais. » Je lui ai retourné un compliment ironique et sarcastique. Émotionnellement, j'y avais très envie de lui tourner le dos et de partir sur le champ, mais la raison me disait que je ne pouvais pas gâcher cette affaire. Après tout, cela concernait la collaboration entre nos deux entreprises. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que d'aborder avec Anthony le cœur lourd les questions relatives à notre partenariat. Bien que Antoine soit le responsable de ce projet, il ne connaît rien à son contenu. Cela me fait sérieusement douter que ce projet puisse se dérouler sans encombre. Pendant le repas, j'y ai aussi remarqué que Antoine ignorait tout des goûts d'Elisabeth. Comme il n'aime pas la courge cireuse, il n'a pas commandé le bouillon de côte que Elisabeth préfère tant. Et comme il adorait le céleri, il en servait sans cesse à Elisabeth. Bien qu'elle n'aimât pas cela, Elisabeth acceptait parce que c'était Anthony qui lui en offrait. Aussi le mangea-t-elle sans la moindre plainte. C'était typiquement le cas de qui aime bien châtie bien. Après y avoir jeté quelques regards, je ne dis rien. Le lendemain, mon supérieur m'a demandé comment s'était passée la discussion sur la collaboration. Après avoir réfléchi un moment, j'y ai finalement partagé mes inquiétudes avec lui. Ce jour-là, en quittant le travail, mon supérieur est venu me trouver et a admis qu'il trouvait mes préoccupations très pertinentes, ce qui elle avait conduit à refuser cette collaboration. J'y étais ravi que mes idées aient été prises au sérieux par mon supérieur. Le mécontentement d'avoir été obligé de dîner avec Elisabeth et les autres s'est dissipé instantanément. Au moment où je pensais ne plus jamais croiser le chemin d'Elisabeth, je ne m'attendais pas à la rencontrer dans ce centre commercial. Elisabeth tenait un sac Chanel à la main et était en train de choisir une bague au rayon des bijoux. Quant à moi, j'y étais venu récupérer le collier que ma mère avait laissé en réparation. En me voyant, Elisabeth fronça immédiatement les sourcils et dit « C'est encore toi, Victor. C'est toi qui as voulu rompre, alors arrête de toujours traîner devant moi. » C'est le culot d'Elisabeth m'a fait rire malgré moi. C'est à ce moment précis que le vendeur m'a apporté le collier réparé. J'y ai agité le sac devant Elisabeth en souriant. « Désolé, mais tous les hommes du monde ne fantasment pas sur toi. Mademoiselle Elisabeth, quand vous avez du temps libre, vous devriez parfois vous regarder dans un miroir. » Quelqu'un a laissé échapper un ricanement et le visage d'Elisabeth est devenu tantôt vert tantôt blanc. Elle a déclaré avec rage « Victor, ça fait longtemps que je voulais te le dire, après 3 ans avec toi tu ne m'as jamais offert un vrai cadeau. Pas comme Anthony qui aime à acheter des sacs et même une bague. » Elisabeth a exhibé sa main avec fierté, son index arborant clairement une bague en or. Elle voulait me faire honte de cette manière, mais malheureusement pour elle je m'en moquais éperdument. Je haussai les épaules indifférent. Bien sûr que ça n'arrive pas à la cheville, moi je ne coucherai pas avec une femme sur le point de se marier. Au fait, tu as encadré ce drap dans un cadre photo, j'imagine, après tout c'est le témoignage de votre amour. À ta place, je me prosternerai chaque jour devant ce cadre pour qu'il protège ta relation amoureuse et t'empêche d'aller nuire aux autres. Je lui ai exposé sans ménagement tous les secrets d'Elisabeth en quelques mots. Furieuse, elle trépignait en hurlant d'une voix aiguë. Victor, je suis là, pourquoi tu cries comme si tu voulais ma mort? Je ricanai et ajoutai au fait, puisque ton petit ami est si riche, c'est le moment parfait pour nous rendre la dot que ma famille t'a offerte. Il ne s'agirait tout de même pas de ne pas se marier et de vivre avec mon argent de la dot. À l'époque, lorsque nous avions discuté du mariage avec Elisabeth, ses parents avaient ouvert grand la bouche et demandé directement 500 000 yuans. Bien que mes parents n'aient plus vraiment approuvé ma relation avec Elisabeth depuis ce moment-là, comme j'y étais amoureux, ils n'ont rien dit de plus. Ces 500 000 yuans ne représentaient pas une somme astronomique pour notre famille, mais les donner ainsi à Elisabeth, je ne pouvais vraiment pas m'y résoudre. Je disais cela en ouvrant mon application Alipay. Nos échanges avec Elisabeth avaient déjà attiré l'attention de nombreux passants aux alentours. Elisabeth, qui tenait toujours à sauver les apparences, ne pourrait pas me refuser même si elle n'avait pas l'argent. Effectivement, Elisabeth répondit d'un ton méprisant. C'est juste une petite somme, seul quelqu'un de ton genre chipoterait pour si peu. Je te rembourse et puis c'est tout, quand Anthony m'épousera il me donnera bien plus. Sans la moindre hésitation, elle a scanné mon compte Alipay et m'a immédiatement transféré l'argent. Puis elle est partie avec ostentation, claquant ses talons hauts. Je regardais le dos d'Elisabeth pensif. Je connaissais le salaire d'Elisabeth qui ne faisait pas partie des bas revenus, mais elle n'était certainement pas élevée non plus. D'autant plus que j'y avais entendu dire que Elisabeth avait démissionné depuis qu'elle était avec Anthony. Et la position d'Anthony dans l'entreprise était similaire à la mienne, avec un salaire mensuel ne dépassant guère les 10 000 yuans. Il devait encore acheter une voiture et un appartement. Comment pourrait-il sortir autant d'argent? Non seulement il devait subvenir à ses propres besoins, mais aussi à ceux d'Elisabeth. Serait-il un riche discret? Mais ce doute s'est évanoui en un instant dans mon esprit. Aujourd'hui, ma vie se résume à 3 points: la maison, le bureau et chez mes parents. Depuis que je ne suis plus en couple, j'y ai beaucoup plus de temps libre. J'y ai même l'énergie d'emmener mes parents en voyage. Comme je me suis davantage investi dans mon travail, j'y ai rapidement été promu.
Lorsque je suis revenu d'un nouveau voyage avec mes parents, mon supérieur m'a raconté une rumeur. Le partenariat que nous avions refusé à l'époque Anthony, elle a finalement conclu avec une autre entreprise. Au début tout s'est bien passé, mais plus tard des problèmes sont survenus sur le projet. Anthony, qui ne le maîtrisait pas suffisamment, a pris une mauvaise décision, ce qui a conduit à des pertes colossales pour ce projet. Puis si j'y étais son supérieur, je l'aurais sûrement viré. Les paroles du chef se sont révélées prophétiques, mais ce à quoi Anthony devait faire face était bien plus complexe qu'un simple départ. 8. Mes parents ont acheté leur maison quand j'y étais à l'école primaire, cela remonte donc à un certain temps déjà. Nous avons donc discuté de vendre l'ancienne maison pour en acheter une nouvelle. Mais alors que nous visitions un nouveau projet immobilier, nous avons entendu un vacarme provenant de non loin. D'accord, toi tu utilises mon argent pour acheter un appartement à ta maîtresse, tu as vraiment du culot, nom de Dieu. La voix pleine des assurances de la femme était parfaitement audible malgré la distance qui nous séparait d'elle. Mon père et moi voulions simplement partir, mais ma mère a insisté pour aller voir ce spectacle. Sans nous laisser le choix, elle nous a entraînés vers la foule qui s'était rassemblée. Je profitais de ma taille avantageuse pour apercevoir immédiatement le centre de la scène. Un homme et une femme étaient assis à terre dans un état pitoyable. La femme avait le haut déchiré et protégeait ses parties intimes avec ses mains. L'homme quant à lui se cachait le visage, manifestement peu désireux d'être reconnu. La femme qui les frappait était vêtue de manière élégante, trahissant à première vue une personne aisée. En ce moment il filme leur visage avec son téléphone. Venez, tout le monde, regardez ce couple des adultères sans vergogne. À l'époque je t'ai épousé sans me soucier de ta pauvreté, et j'y ai même demandé à mon père de te donner un poste dans l'entreprise, et c'est comme ça que tu me remercies. Que l'entreprise perde de l'argent passe encore, mais en plus tu utilises mon argent pour entretenir une maîtresse. Parle donc Anthony, t'es pas un grand bonhomme, si t'es si fort pourquoi tu dis rien? Elle hurlait tout en tirant sur le bras de l'homme. Quand son visage est apparu, j'y ai enfin pu en être sûr. Anthony dont elle parlait, c'était bien celui que je connaissais. Et cette autre femme-là. Je tournai mon regard vers la femme qui se faisait frapper à la tête à coups de sac, poussant des cris déchirants. Ce visage, bien que maquillage défait, je l'ai reconnu immédiatement, c'était Elisabeth. Ma mère, qui était encore surexcitée un instant plus tôt, laissa échapper un petit claquement de langue méprisant en apercevant le visage d'Elisabeth. Quelle malchance, je ne regarde plus ça. Elle m'a entraîné en me faisant tourner les talons, tandis que derrière moi les cris et les supplications d'Elisabeth continuaient de retentir sans cesse. Ce spectacle grotesque s'est répandu à la vitesse de l'éclair, parvenant aux oreilles de tout le monde. Même la vidéo tournée ce jour-là a suscité une petite tempête sur Internet. Plus encore, certains employés qui avaient assisté à mon affrontement avec Elisabeth dans la bijouterie ainsi que des proches invités à mon mariage ont laissé des commentaires sous la vidéo. Ils disent que Elisabeth était censée m'épouser, mais elle m'a trompé la veille du mariage, c'est pourquoi nous ne nous sommes jamais mariés. Ce mélodrame absurde et scandaleux a réussi à faire d'Elisabeth et d'Anthony des célébrités sur Internet. Anthony a été licencié par son entreprise. Il était entré dans l'entreprise grâce à des relations, donc son licenciement n'a rien d'étonnant. Quant à savoir s'il a rompu avec Elisabeth, je n'en ai aucune idée. Jusqu'à cette nuit-là, alors que je travaillais tard chez moi, j'y ai entendu frapper à la porte. En ouvrant, j'y ai découvert que c'était Elisabeth qui se tenait sur le seuil. Les ecchymoses sur son visage n'avaient même pas encore complètement disparu. Au moment où j'y ai aperçu Elisabeth, j'y ai immédiatement voulu claquer la porte, mais elle a agrippé mon poignet avec une force désespérée. Victor, ne ferme pas, je t'en supplie, je sais vraiment que j'y ai eu tort. C'était un moment d'égarement, j'y ai changé, je ne recommencerai plus jamais. Les yeux d'Elisabeth étaient noyés de larmes, son expression empreinte d'une vulnérabilité calculée. Mais malheureusement mon cœur ne ressentait aucune émotion, je me contentais de regarder en silence sa piètre performance. Voyant que je ne réagissais pas, elle mordilla ses lèvres et poursuivit. J'y ai fait réparer mon hymen, Victor, donne-moi encore une chance s'il te plaît. Je sais vraiment que j'y ai eu tort, Victor. C'était la première fois que Elisabeth se montrait aussi humble avec moi. Mais ses paroles m'ont laissé entre le rire et les larmes. Elisabeth, tu crois vraiment que je t'ai quitté simplement parce que tu as couché avec Anthony? C'est aussi parce que j'y ai réalisé que tu n'étais pas du tout la personne que je croyais. Tu changes si facilement pour les autres au point de trahir ta propre nature, et depuis que tu es avec Anthony, tu as même abandonné la carrière dont tu étais si fière. Elisabeth, ce qui m'a toujours importé, ce n'est pas cette membrane, mais ta moralité et tes principes en tant qu'être humain. Je regardai Elisabeth droit dans les yeux, puis retirai résolument ma main de son étreinte. En contemplant le visage d'Elisabeth, je ne ressentais plus ni pitié ni colère. Je fermai la porte, laissant Elisabeth dehors. Quant à l'heure exacte de son départ, je l'ignore moi-même. 3 mois plus tard, l'affaire entre Elisabeth et Anthony finit par tomber dans l'oubli. De mon côté, grâce à la promotion accordée par mon supérieur, j'y obtins finalement le poste de directeur. Le jour de ma promotion coïncidait avec mon anniversaire, j'y achetai donc un énorme gâteau pour le partager avec mes parents et fêter cet heureux événement. En attendant que le serveur emballe le gâteau dans la boutique, la porte s'ouvrit soudain. Un livreur de repas entra et à ma grande surprise, elle avait un ventre bien arrondi. Pendant qu'elle récupérait sa commande, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Elle se dépêchait et en passant près de moi, elle leva les yeux pour croiser mon regard. C'est alors que je me suis rendu compte que ce livreur n'était autre que Elisabeth. J'y étais quelque peu surpris et le serveur qui me tendait le gâteau a remarqué la perplexité dans mon regard. Il m'a dit spontanément: cette femme est vraiment à plaindre, elle travaille alors qu'elle est enceinte jusqu'aux dents. J'y ai entendu dire que son mari passe ses journées à ne rien faire à la maison. Ne pas travailler passe encore, mais avec ce visage plutôt pas mal, il drague des filles partout, on ne sait même pas combien de fois il l'a trompé, hélas. Elle a aussi un frère bon à rien dans sa famille et ses parents favorisent les garçons aux dépens des filles, sa vie quoi est fichue. Le serveur secoua la tête avec une certaine émotion. Et dans mon cœur un mélange de sentiments m'envahit. Je m'étais bien douté que Elisabeth n'aurait pas la vie facile après la fuite de la vidéo, mais je n'imaginais pas que ça irait à ce point.
Il avait commencé à pleuvoir sans que je m'en aperçoive. Heureusement ma voiture était garée juste devant la porte. Après avoir remercié le vendeur, je suis immédiatement monté dans la voiture. Elisabeth était sur son scooter électrique non loin de là. Je ne me suis pas pressé de partir, me contentant d'observer sa silhouette et s'éloigner. Mais alors qu'elle baissait la tête pour répondre à un message, une ombre noire surgit de nulle part et donna soudainement un coup de pied à Elisabeth, la faisant tomber à terre. Putain, j'y ai juste dépensé un peu de ton argent et tu veux me quitter, salope. Si c'était pas à cause de toi, est-ce que je serais dans cette merde aujourd'hui? Espèce de pute, j'y ai vraiment pas de bol de thé avoir rencontré, putain de malchance. Aujourd'hui je vais te tuer, putain. La voix de l'homme a traversé la pluie pour parvenir à mes oreilles. C'était Anthony. Elisabeth semblait y être habituée. Après être tombée au sol, elle a instinctivement protégé sa tête sans opposer la moindre résistance aux gestes d'Anthony. Mais les coups d'Anthony devenaient de plus en plus violents. Jusqu'à ce que des passants alertent la police et que les forces de l'ordre arrivent sur les lieux. Cette farce grotesque a enfin pris fin. Assis dans ma voiture, je repensais à l'expression fière qu'arborait Elisabeth lorsqu'elle étalait ses achats dans la bijouterie et ne pouvait m'empêcher de pousser un soupir mélancolique. À la fin de cette même année, je suis tombé amoureux une nouvelle fois. Seulement cette fois-ci, c'était une rencontre arrangée par mes parents, une jeune femme diplômée de l'étranger pareil. À l'origine, nous nous sommes rencontrés avec l'idée de simplement devenir amis, mais au fil des échanges, nous avons réalisé à quel point nous étions faits l'un pour l'autre. Même nos étranges préférences comme détester tout ce qui est vert étaient identiques. Les parents d'Elisabeth m'ont dit qu'elle avait toujours eu ce genre de caractère depuis sa naissance. Peu de temps après leur divorce, Elisabeth a été ramenée dans sa ville natale par ses parents. Il semblerait qu'on est arrangé pour qu'elle se remarie avec un homme à peine âgé de 40 ans. Quant à Anthony, il vivait toujours dans cette ville. Avec un visage quelque peu fané faute des entretiens prolongés, il continuait à fréquenter les femmes. Il semblerait qu'il ait fini par contracter une maladie quelconque, mourant seul dans son logement locatif, mais je n'en connais pas les détails. En regardant simplement la femme en robe de mariée devant moi, j'y ai soudain senti que tout ce passé était devenu étrangement lointain. Comme si c'était une vie antérieure. Je m'avancer vers elle en souriant et lui pris la main. Cette fois-ci le mariage était aussi fastueux que je l'avais imaginé. Et surtout nous nous aimions. Fin.